Eh viens, on va réveiller Billy. On vient d'arriver. Attends, on est où déjà? Machikoul. Machikoul. Machikouli. Machikouli. Eh, c'est pas tout le monde qui a cette ref là. Hein. Tu l'as pas la ref? Je l'ai. Tu l'as? Ouais, le... Oh non, t'es mon gars. C'est quoi? Famille pirate. Non, frère. Mais non, frère. Machikouli. Force à tous les frères et les sœurs qu'on la ref. Bon, on va réveiller Billy. Il dort comme un gros sac. Attendez, j'ai peur. Hein. J'ai peur de ce que je vois. Mais c'est quoi cette position de dormir là? Position sirène. Position sirène. Eh, vas-y debout là. Allez. Réveil bien agressif, bien harash, tu vas te réveiller maintenant. Et là, on va faire quoi là? Bah, je sais pas. Tu sais, on est où? On est à Machikouli. C'est pas dans ma famille pirate? Mais arrêtez, wesh, c'est pas ça la rêve. Lui aussi, il m'a dit famille pirate. Mais non, Machikouli. Machikouli. Tu fais quoi dans... C'est intime, tu sais, j'ai ma culotte là, j'ai mon caleçon. T'as quoi? J'ai mon slip qui traîne. Culotte, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un string. Mais retire-moi ça tout de suite. La famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné vlog dans des endroits paumés avec Amine. Je dis endroits paumés, c'est pas méchant, c'est vraiment des villages peu habités, fréquentés. Me dis pas t'as mis de l'eau dans mon placard. Oh. Vas-y. Eh, sors de là, je peux même pas faire une introduction tranquillement là avec toi. Mais introduis-nous. La famille, comme je vous disais, là, on est où dans quelle ville? La Machikouli. Machikouli. On va partir sur une île. Bah allons-y. Hein, C'est ce que j'étais en train de faire. Quoi? Je faisais mes petites affaires. Et tiens. Non, pardon, Smer. Non, attends, tu veux, je dis ce que tu veux. Je dis ce que tu veux. Je dis... Oh. Mais ton truc. Bien, on a eu le matria. Ok. Je vous entends, là. Quoi? De quoi? Voilà. Je veux pas être dans votre jeu là. Collab entre Adidas et Palace. Il est comment le short? On dirait un short par les box taille. Mais c'est quoi ce short de merde? Frérot, c'est une collab. Non, je dirais, j'aime bien moi. En fait, ça fait mi-Brésil, mi-France, Exactement. mi-Thaïlande, Mi-Coupe du Monde 87. mais mi-ta grand-mère à pizza. Tu sais que je parlais vraiment avec lui pour une fois. Pour une fois, j'avais une vraie conversation avec lui, je suis dégoûté. Bon. Tu crois vraiment que je m'intéresse à toi? Mais Tu t'es crois bizarre. vraiment que je m'intéresse à toi? Tu crois que je fais des discussions avec toi, moi, C'est de comme ça short? que tu parles avec tes raclis là? Bon, maintenant que tous ces fous sont partis, en vrai, sur 2 jours, on va visiter pas mal d'endroits dans le coin. On est vers Nantes. C'est pas loin de la Bretagne, là on va aller. On a des spécialités locales à goûter, des activités comme d'hab. Vous connaissez ce format de vidéo. Oh. Oh, Oh. monstre. Monstre. Oh. Eh, toi, t'es costaud. T'es là, tu fais 1 mètre cube. Mais t'es douillé un peu, t'es fragile. Faut dire la vérité, je te jure. C'est juste, j'aime bien être calme. Et Non, tranquille. même quand c'est brusque, il y a du mouvement, il y a des risques Mais et tout. parce que ça, le chien, toi, t'as rien à perdre. T'as que Abdel, ton cousin, c'est ton pote. Tu perds ça à grand max. Baki, ton chat, tu t'en bats les couilles. Ah, mais daron, je m'en bats les couilles. Écoute, tu leur as même plus adressé la parole depuis que t'as passé les 2 millions sur Twitter. C'est réel. Peut-être c'est ton avis, t'as le droit de penser ce que tu veux. Moi, Ok. je pense que je veux ton daron aussi. Bah, t'en penses quoi, par exemple? Vas-y, dis. If I speak, I'm in big trouble. Dis. Tapez Mokhtar. J'ai le droit de dire ton nom de famille ou pas? Mokhtar TPMP. Mokhtar, tu sais qu'il habitait dans ma cité en plus. Arrête. Je te jure, la cité Jardin à Suresnes. Il fait du rugby au Mont-Valérien. De ouf, il a 45 cités là, lui, il faut qu'il commence à arrêter. Eh, ses j'en ai conneries. eu que 2, j'ai eu cité Jardin, j'ai eu les Eh, Pablo. moi, je suis allé dans sa cité, il y avait des citrouilles, il y avait des poivrons. Frère, tout allait bien dans sa cité. À chaque fois, il en parle, je comprends pas. Oui, ma cité, c'est grand frère. Mais il d'accord. y avait tous les fruits, c'est magnifique dans ta cité, il y a un potager. Crois-moi qu'il y a plein d'histoires. Frérot, t'avais tout pour réussir. T'avais tout pour réussir.
Bah, alhamdoulilah, t'as bien réussi là. C'est ce que je me disais. Ouais, c'est quoi ce camion Tar Transformers? Ah non, il est supporter de l'OM, coupe au montage. Gros Fab, il s'appelle son surnom Gros Fab 7-4. Oh non, il a gagné l'affrontement. Lui, s'il se frappe pas sur les aires de repos. T'es bizarre de penser à ça, tu l'as déjà fait ou pas? Mais tu connais pas ça, les rumeurs? Il y a des conducteurs pas lourds, ils font genre Braga, Molenbeek. Frérot, ils voient pas leur famille pendant des jours et des jours et des jours. Ah ouais, c'est vrai. Ce qui paraît, FAP, là, ça permet aussi de rester éveillé. Fab, ça permet de rester éveillé? Ouais, mais faut pas aller jusqu'au bout. Mais Fab, tu parles de quoi, toi? Non, frérot, c'est trop dur. Parce que moi, Fab, je parlais du filtre à particules du camion. Ouais, ouais. Toi, tu parlais de quoi? FAP la rage. Ça, la ref, il est parti chercher au fin fond de son cerveau. Le nom d'acteur porno de fou. Fab la rage. J'avoue, c'est une dinguerie. Tellement, il se fait. C'est un hommage de fou. Mais sans aller jusqu'au bout, t'es un fou furieux. Ça se voit, t'es déter dans tes objectifs. Non, mais c'est magnifique. Wesh, mais il y a du monde. Non, on dirait le générique de Au soleil. Un amer se va de Au soleil. Et il y a un générique. C'est sous le soleil. Ah oui, merde! Le soleil, c'est la. Sous le soleil. Ciao, mon frérot. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée, au revoir. bon courage. La famille, bon, on vient d'arriver à Noirmoutier. Juste là, on va déjà goûter une spécialité locale et c'est les cougnettes. La culture locale, c'est tu dis bonjour, j'aimerais voir vos cougnettes. Sérieux, Tu demandes à Adrien? Adrien? Si, Adrien, si. Georges, on te remercie pour tes cougnettes. Salut, Georges. Ça, c'est un kouign-amann. Garanti. Pur beurre de baraque. Merci, Bah, au merci revoir. beaucoup pour votre accueil. Bon courage. Au revoir, bon courage. Viens, viens. Merci les gars. Voilà, avec Merci plaisir, à vous. frérot. Salut. Bon, là, on va aller acheter un fion. Je sais pas c'est quoi ce nom de détraqué, mais. Quoi? Un fion. Mais non. Si. Là, tu me fais acheter des cougnettes et après on fion. Non, tu fais exprès. Je sais pas, il y a un délire bizarre ici. Comment ça? J'aimerais vous prendre des spécialités vendéennes. Et il me semble qu'il y a la gâche et un fion. Et je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Le nom, on va te voir. C'est un flan vendéen, c'est un flan maraîchal. Ok. La particularité, l'appareil, c'est comme des œufs au lait. Merci beaucoup. Ah, mais ça ressemble à ça. Ouah, c'est balèze. Là, vous avez une bonne gâche. La différence avec la brioche, Ouais. c'est que vous avez du lait et de la crème aussi. Du beurre confiture dessus ou ça se mange comment? Enfin, je veux dire. Ça, la gâche, c'est un peu mieux pour faire des tartines et mettre de Ah la ouais. confiture en effet. Ok. C'est très moelleux. Ok, bah je vais vous prendre ça, c'est deux. Merci à vous, monsieur. Merci, au revoir. Je connais même pas, je suis désolée. Oui, on est sur YouTube. Bah moi je vous connais madame. Frérot, j'ai juré, on est en train de changer l'image des Arabes en France. Faut qu'on fasse une tournée de tous les villages. Est-ce que je peux prendre une photo ou quoi? Ouais vas-y, vas-y. Mais tu me connais même pas t'as dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il est fou. Vas-y, viens. Je traîne pas à Equinox. Je passe à Equinox encore là. Enfin, merci. Merci. Mais oui, merci. Désolée du dérangement. T'inquiète, y'a pas de soucis. Ciao, au revoir. Bonne journée. Vous allez bien? C'est ça. Bonjour. Billy. Ah bah oui, Billy. Ce bon vieux Billy. Et Billy. Ouais, c'est ça. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai découvert quand c'était... Au Z-Event peut-être? Oui. C'était quand votre première édition à vous? Il y a 2 ans. 2021, bah, c'est celui où j'ai contribué. Putain, vous aviez participé à un record à ce moment-là. Bravo Ouais, les gars. Merci, Je m'en c'est rappelle gentil. comme si c'était hier. Allez, 1, 2, il m'a tué. Sans contact. Mais ça te va bien. Non, je te jure, ma tête elle est trop grosse. Mais le style te va. Ah ouais? Le style te va. On a une autre, c'est plus style Peaky Blinders, tu vois. Tu fais du cheval? Non, malheureusement. T'aimerais? C'est vrai? Oui. C'est bon de baiser. C'est grave bon. En route, à la plage. Et tu sais que mon père il a le même crâne que toi. C'est quelle taille ton père? Il fait la taille à Billy. Est-ce que t'as déjà voulu toucher le crâne de ton père? Donc tu vannes ton daron quand tu fais ça. Mais mon daron, il est... Fume-le, fume-le. Tu vas m'enlever des greffons. Le respect. Exactement. La tête d'homme, tu m'as niqué sans greffon. C'est bon ou pas? Moi, la famille, après avoir rencontré des personnalités fortes en couleur. Quoi? Après avoir rencontré des personnalités hautes en couleur, mes Je amis. suis métisse.
Un mélange. De couleurs. Oh. T'es pas métisse. On est à la plage postiché et là ça va goûter. On commence par le fion. À qui? Ah, vas-y. Y a pas d'y viens on coupe. Non. C'est bon le fion? C'est bon de baiser. C'est archi bon. Comment tu manges ça? Ah non, c'est excellent. C'est un flan mais à l'intérieur on dirait il y a des petites rillettes de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fion, il est bien garni. Hein. Les cougnettes c'est une spécialité bretonne avec du beurre de barat. Et Sanji son resto le barati il l'a appelé comme ça à cause du beurre de barat. Mais non. Ouais. Mais ça veut dire quoi Kougnette et Kougnaman? J'en peux plus. Kougnaman ça vient du breton. Kougne ça veut dire gâteau. Aman ça veut dire beurre. Mais Et gâteau au beurre. ça ressemble à de l'entier. Mais non c'est Kougnamamao. Bah ouais, mais je croyais que je t'avais peut-être là, je te jure. Ça veut Je crois pas que du tout dire la même chose. Ah, ça a aucun rapport avec Kougnamamao? Je suis désolé mais je vais le manger tout seul celui-là. Tenez, je le mange tout seul. Ah c'est gras mais comment c'est bon. Et l'histoire dit qu'en fait il n'y avait pas assez de farine et beaucoup de beurre et le boulanger à l'époque il a fait un gâteau, il l'a fait cuire quand même. On va se baigner? Baigner? Jean, voilà, on va se baigner là. Regarde il nous a organisé une fête les abonnés. Frérot, le malaise de ma vie, ils ont mis le son de l'Espagne. Ils ont mis la roja. J'ai envie de m'évanouir, frère. C'est gentil en vrai. Mais arrêtez avec ce son, je vous en supplie. Je vais leur dire, coupez le son là. Viens Amine. Coupez le son. Fais le son, bah oui. Noir moumou, noir moumou. Noir moumou. Il sait pas qu'il vient d'avoir l'herpès d'Amine. Il est comme ça et tout. Amine a mangé. Il vient d'avoir l'herpès d'Amine. Je suis là. Wow. T'es chaud, t'es chaud. C'est le premier là. Jet ski, t'as jamais fait de jet ski? Non. Mais c'est moi qui décide si je bombarde de fou, non? C'est ça? Bah généralement c'est toi ouais. Attends, comment ça, vous tracter? Tu m'as dit que tu voulais une surprise. Ah oui, je vais dans la bouée à l'arrière, je vais me Ouais. faire tracter. Ok, vas-y, chaud. Donc prénom, nom, date de naissance et une Ouais. signature en bas. Héros, je suis assez confiant. Ça va bien se passer. Bon, tu l'as un gros tarpé. Eh oui. C'est à cause des cougnettes, j'en ai mangé trop. Eh, je vais harceler Ami. Wesh. Ok, je reviens tout à l'heure quand t'es tout nu. Sale nudiste. Mais non, pourquoi on monte pas maintenant? Non mais même Tom Cruise il fait pas ça. Mais non, mais on va tomber, frère. Moi je vais sauter d'un coup sur ça là. J'ai remarqué que vous avez un charisme quand vous prenez le bateau. Ah ouais? Vous avez de l'allure. Hein. Ouais non mais j'ai compris. Non mais vraiment, vous avez un... Non j'avoue. Oh, c'était fou. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Ça, c'est démarrer les moteurs. Ah, c'est pas tourner les serviettes. Est-ce que pour freiner, tu peux tenir les deux poignées et sauter dans l'eau pour que ça freine avec les jambes? Super, incroyable. Merci les mecs.
C'était archi lourd, j'avais jamais fait de jet ski de ma vie. Mais ça, plus la bouée, moi je sais pas, c'était trop bon moment. Mais c'est un ouf lui. Mais là, les chiens, tu penses qu'ils sont contents ou ils lui insultent sa mère là? Ma baguette, il y a que des kebabs. Bah les refs, on part au kebab, prise de risque. Il y a des pizzas 24 h sur 24, vous voulez? Comment c'est possible? Zarman, le mec il dort jamais. Il en a marre, il me faisait trop d'ahek. Il faisait que des répliques de films. Allons-y. Celui avec les lunettes là, tu l'as jamais connu? Les lunettes. Les lunettes. Les lunettes. Les lunettes. Eh les refs, désolé du retard, il y a eu une galère de fou. C'est quoi la galère? Moi en train de dormir. Bonjour, enchanté, Billy. Moi c'est Victor, je suis directeur commercial chez Bayver. Vous pensez qu'on peut trouver des combinaisons encore aujourd'hui? De trucs de ouf avec du fromage? Ouais. Alors on peut trouver plein de combinaisons de ouf. On peut explorer toute la partie fromage avec des alcools différents, ou fromage avec des boissons différentes. Et il y a un fromage qui va bien avec le coca, genre? je crois pas. Mais par contre, tu peux mettre la pâte de fruits avec des fromages de brebis, ça va super bien. Ou sinon tout ce qui est miel avec du camembert ou miel avec du chèvre, ça va bien. Ou même avec les poisses de Bourgogne. Ok, ça maîtrise. C'est qui ça? T'inquiète. C'est qui ça? C'est Je t'ai appris ça où? le poisse de Bourgogne? Là, juste à côté de ta tête. Ah, t'es grave chaud. T'es grave chaud. XXL? Non, peut-être pas. Mais si, c'est ce que tu mets. mets. Ouais, c'est vrai que je suis balèze. C'est pour ça? Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Vous voulez que je la ferme? Oh! Une étape importante qui est vraiment le début, c'est l'arrivée du lait. Et donc on va chercher le lait avec ses petits tanks à lait, les petites remorques. Donc on peut avoir des camions un peu plus gros. On va collecter le lait que les agriculteurs ils produisent. Et on ramène le lait à la laiterie. Et ensuite le lait il va à l'écrémage. Il y a cet outil qui s'appelle une écrémeuse. L'écrémeuse elle permet de séparer le lait 0% qui va servir à faire du yaourt 0%, du fromage blanc 0% ou de la poudre de lait. Et la matière complètement grasse qui va être la crème. Et le lait demi-écrémé, vous laissez un peu plus de matière grasse. Ouais, exactement. Wow. Et là, vous mettez le goût que vous voulez dedans. En fait, ouais, on a fait un choix de ferment qui permet d'avoir un genre de goût signature. Je jette un sneaker, ça fait quoi là? Dans les faits, on arrête toute la prod, on balance tout parce qu'il y a une contamination. Contamination? Bah, bien sûr. On va parler bien des sneakers quand même. Mais peut-être, imaginez si j'ajoute un peu de paprika, peut-être ça devient le hit de l'été là. C'était pas mal, mais tu crois pas si bien dire parce que tout à l'heure on a goûté du beurre au paprika. Par contre, un sneakers là-dedans, ça se trouve, tu peux faire une nouvelle recette de sneakers, c'est un sneakers ultra lacté. Ah voilà. Cette crème, elle va maturer pendant 24 heures. Donc là, vous voyez, elle était un peu liquide, hein, vous voyez, c'est cool. Petite garde. Ah Donc, ouais. de garde, elle se solidifie. Et ensuite, elle va descendre dans les baraques qu'on a vues. Et pourquoi il y a un Airbnb ici? Ah, il y a un spa. Il y a un spa ici. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. La crème, on va la mettre dedans. Et on va barater, donc c'est simplement la baratte, elle va tourner sur elle-même et ça va venir battre la crème. Parce que tu vois, il y a un petit hublot sur les barattes. Ah. Tu vois que ça tourne et c'est de la crème et à un moment ça se solidifie, ça devient un grain. On va venir le laver avec de l'eau glacée et ça donne ce genre de pommade. Et ça, vous faites un gros tonneau par jour ou On en fait plusieurs? 3 par jour. T'as les boîtes de lucidité. Avec ça, t'es stun moins longtemps. Là, c'est tout frais, là, ça vient de sortir. C'est pour ça qu'ici il fait frais, mais il fait pas froid. Il faut que le beurre reste malléable pour pouvoir le mouler après. Ok. Ah non, ça sent trop bon. On a un sculpteur qui va venir nous sculpter des moules en bois. On va mouler le beurre en fonction du moule. Laurent, je peux te tutoyer? Oui. Tu moules ça bien, hein? C'est là putain que je suis là donc. J'ai l'impression d'être Michael Jackson. Allez, venez me remplacer. C'est parti. Il est incroyable. Celui qui le mangera en France, il va péter son crâne quand il va le manger. Quand tu prends ton morceau de beurre, tu vas venir vraiment le percuter pour qu'il vienne vraiment prendre les écritures du fond. Ok, j'ai capté. Comme si c'était un tampon. Je vais venir dunker dessus. Mets un coup là. Voilà. Oh! On en fait 500 à l'heure. Oh, mais là, j'en ai fait que 5. 5 en 15 minutes. Regarde déjà, c'est de une main déjà ici. Non, il est dégueulasse. Il peut finir au restaurant, vous pensez? Oui, dans les poubelles du resto.
Merci beaucoup Laurent. Laurent, merci beaucoup. Bon courage. Bon courage Laurent. Bon courage. Eh Mathieu, Théma. En fait les gars, là vous avez une collection de plein de moules qui ont été demandés par des grands restaurateurs ou des grands hôteliers. C'est-à-dire que par exemple, tu vas manger au resto qui est la Tour Eiffel, qui s'appelle le Jules Verne. Ça va être ce beurre là que tu vas manger. Wow. C'est LJV mais à l'envers. Il est même en forme d'étoile un peu. Ouais, exactement. Ouais, il y a le. Ils font du beurre pour geler la dalle. Là, qu'est-ce qu'il est là? Et le Ritz. Non, c'est du. Il y a un beurre communiste. C'est du travail de dur labeur. Quoi? Ça fait 1 heure que tu. Tu connais la technique du gun? Regarde bien. Oh Eh oui, T'actives comment? Me dis pas que tu fais ça pour activer. Si. Incroyable, ok, regarde. Non, mais ça c'est pour les primaires. Ok. Je suis désolé. Ok, regarde. Non, vas-y, c'est bon, vas-y, on y va, c'est bon, tu m'as saoulé. Ah Ah T'as des tâches dégoûtantes sur tes bardes. Mais non. Voilà, t'as des tâches dégoûtantes. C'est ces boutons qui ont explosé dans le dos. Ah Mais non, j'ai pas Parce qu'il se dope, il est géchard. Il prend de la créa et tout. Ah non. Oh merde, j'ai perdu tes griffes. Non Non, les griffons. Non. Est-ce que c'est ici la table des deux gros influenceurs? Vous me dites si je suis sur le jeu. Non, c'est magnifique. C'est mort. Oh, des donuts. Wesh. Regarde. Des donuts fromagés au fromage. 4-2. Magnifique. Il y a un 4-4-2, t'as capté ou pas la formation? J'ai mis un brebis français versus un brebis espagnol. On pouvait pas faire mieux comme happening, je pense. J'ai le goût du français. Il a dit c'est très gênant, même lui il a dit c'est gênant. C'est le but. Je suis désolé, mais l'Espagne, ils nous éteignent au featuring là. Ils ont gagné le featuring. Ah, mais c'est vraiment en forme de donut. Et c'est quoi comme fromage ça? Ça s'appelle une couronne lochera, ça c'est un fromage de chèvre qui vient du Val-de-Loire. Il est incroyable. Parce que tu sais, le chef, j'aime pas le goût acide à la fin. Lui, il est doux. Il est tout doux. Est-ce qu'il y a des business de miel aphrodisiaque sur Snapchat? C'est vrai? Ouais, pour les gens qui ont un peu des problèmes de libido. D'accord. T'as le snap ou pas? C'est pour mon frère. Ok. Ça doit être ça, oui. On va aider le frère alors. Finalement, je préfère celui français. Ah. J'ai regoûté et en fait, il manque trop de goût, c'est vrai. Celui de français, il a plus de goût. Ouais. Celui-là, il est beaucoup plus complexe, plus long. Ouais. Oui. Elle travaille pour les produits laitiers, elle est juste là. On va pas la filmer. Je vais faire un pierre-feu-ciseau en 1. Si je gagne, elle est virée. Et si je perds, je dois faire 24 vidéos produits laitiers sans argent. 1, 2, 3, pierre-feu-ciseau. Ok, recommencer. Ah, mes legs. 1, 2, 3, pierre-feu-ciseau. Pierre-feu-ciseau. Allez, t'es viré. Ouais. Et si je gagne, tu dois virer Anissa. Ouais, mais tu sais quoi, ça me dérange pas. Eh, je vais te retrouver au McDo des Champs-Élysées, tu vas me servir mon Big Mac. En fait, je me suis dit, il va penser. Pierre Feuille, il était pas mal. Tu vois, avec Amine, c'est impossible qu'on ait le même mental. T'es trop intelligent pour moi, t'as raison. T'en as dans le crâne. T'as un truc avec mon crâne en vrai. Arrête de mentir. Mais non, je dis juste que t'en as dans. T'aimes bien parler de mon crâne, je trouvais. Mais non, t'en as dans le crâne, ça veut dire que t'es intelligent, c'est un compliment. je sais. Non, je trouve non, moi, c'est lui, il fait une fixette sur ça. C'est Ouais, mon ref, il est là, il complexe ou quoi Ok. Adrien, quand je te vois, t'as l'air plutôt crade. Mais non, Quand tu marches, on dirait un petit crabe. Et quand je te vois au loin, je me dis putain de merde, c'est quoi ce crâne? Time. Ouais, elle mange quoi là-bas? Elle mange son fils. Ah, le placenta. Non, les vaches, elles sont magnifiques. Non, mais vous les emmenez chez le barbeur ou quoi? En fonction de l'alimentation des vaches, tu vas avoir des particularités qui vont se retranscrire dans son lait. Ah ouais? Ouais, c'est par exemple les laits de printemps, où les herbes sont extrêmement fraîches et un peu de fleurs, etc. C'est vraiment typique et tu vas avoir plus de carotène dedans. La carotène, c'est un élément qui est dans le lait et qui permet de donner la couleur, par exemple, au beurre. Ah bah, faut faire des tests de fou là. Si on fait manger un cactus, une vache, ça se passe quoi? Ça fait un lait un peu piquant, mais comme le pain piquant. Non, c'est de la folie. Ouais, si on fait manger une pizza à une vache? Ça fait du lait. Ça fait du lait. C'est du lait. On n'est pas fait pour cette époque, je pense. Elle est pas d'accord. Ouais. Elle te regarde mal. Mais elle regarde où déjà là? C'est bizarre, on dirait qu'elle regarde un rocher qui brille, genre. Ah, il a tissé chier dessus lui aussi.
Mais ouais. Toi aussi, tu t'es chié dessus. Wesh. T'as des paix sarcastiques. Je t'ai sous-estimé de fou. Tu sais que j'ai un peu plus de respect pour toi là. Ça se voit qu'on s'entend bien, Mathieu, parce que en à peine 2 jours, on s'est mis à péter dessus. Et c'est un indicateur de fou pour moi. Vraiment, je te porte dans mon cœur. C'est vrai parce que moi, avant les paix, t'étais pas foufou, je te dis la vérité. Et là, t'as pété, mon gars. Comment je te respecte maintenant. Frérot, tu sais qu'il y a des meufs ou des gars, ils aiment pas que leur partenaire pète et chie. Moi, c'est inconcevable, frère. Je veux qu'une meuf, elle pète dans ma bouche. Tu sais que j'ai envie de lâcher une suck depuis tout à l'heure, mais si je le fais, je me. Elle prend le risque. C'était limite là. C'est tendu, c'est tendu. Hein. Frérot, tu sais, m'arrive une dingue une fois. Je mets ma main comme ça et je teps et je vois ma main, il y a de l'eau dessus. T'étais tout nu, t'as mis ta main? Ouais, j'étais ça comme. Et je regarde ma main, je vois il y a de l'eau, ça m'a. Mais que des petites gouttes. Comment c'est possible que ça me fasse ça quand je teps? Ah, tu m'as retiré mon énergie vitale. Tu m'as retiré mon énergie vitale. Je sais pas, j'étais dans ma salle de bain et je voulais teps, j'ai fait comme as et je vois il y a que de l'eau dans ma main. T'as fait un paix à queue? Ouais. Tu veux sortir de la douche ou pas? Non. Ok. Ah, genre j'expulse l'eau de mon cul. Wesh. Ah, genre tu t'es séché le cul comme ça. C'est fou. Non, t'es obligé d'en lâcher une là. Chacun son tour. Ok, attends. Je le transfère à Mathieu. Mais frérot, c'est de la folie. Ok, vas-y, je tente. Oh, je l'ai lâché, j'ai juré, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ok, là la prochaine, je suis dead. Je peux pas. Comment? Non, réfléchis à nos problèmes, parce qu'on a trop de soucis là. Ah, on a vraiment trop de tracassé là. Frérot, on va voir si t'as des grosses couilles. Dans le train tout à l'heure, ça va faire une teps partie. On va voir qui a des. On va voir qui est qui. Et carrément, c'est toi derrière, tu fais. Ouais, c'est qui les gars? Adrien. Ton crâne de vaurien. J'ai l'impression que c'est moi le patron de la boîte. Tout ça, c'est mes employés. Eh oui, frérot, nouvelle méta. Ouah, ce béret a été porté par Johnny Hallyday. Eh, laisse-moi faire le fermier un peu dépressif. Un film de cow-boy. Ah, ils ont besoin de quoi? J'ai adoré voir la merde. Excellent. Vous voyez, ça, c'est mes employés. Ouais, y'a quoi? J'ai adoré voir la mère Billy sur canonisé. Allez, maintenant, on retourne au boulot. Eh, c'était grave drôle, mais virez-le moi, s'il vous plaît. Okay. Non, c'est ma boîte. C'est ma boîte. Bah, vire-le moi, tu veux que je le vire? Ouais. T'es viré. T'es viré, c'est fini. Stop now. Miskin, il regarde la porte, il comprend pas. Donc vous avez du beurre au poivre, vous avez du beurre au paprika, vous avez du beurre au citron, du beurre aux algues et du beurre au piment doux d'Espelette. Ah ouais. On dirait un beurre au kebab. Paprika fumé. Ah non, j'ai vraiment l'impression d'être à la Courneuve-Jumet là. Je vous jure, ce beurre, il me rappelle l'époque où je vivais à New Delhi. Attends, mais il pique de fou. Il pique de fou. Le beurre au poivre? Ouais, c'est non, bien c'est le piment. Le piment d'Espelette, bah ouais. Après, c'est du piment, c'est pour ça que ça piquait vite fait. Ah ouais. C'est du piment doux d'Espelette, c'est pas un piment qui arrache. C'est du piment doux? D'Espelette. Ah, j'ai cru que tu posais la question et que tu répondais tout seul. Ouais, c'est comme le beurre de ici. Piment doux, d'Espelette. Je croyais que c'était ça. En fait, c'est du piment. Ça, c'est le brin de noix, c'est un fromage qui est à la noix. Le quoi? Le brin. Attends, excuse-moi. Le brin de noix. Ah, j'ai entendu le renois. Qui est affiné à la noix. Ça, c'est un fromage de brebis dont la croûte a été brûlée. Ça s'appelle la tome brûlée, donc vous pouvez goûter. Il y a un petit bout de fumée. La tome brûlée? C'est la tome. C'est la tome, j'ai une tome aux fleurs. C'est pour ça qu'il est poilu. Ça a l'air bizarre, non? C'est un fromage de chèvre. C'est une tome de chèvre avec des fleurs dessus. Ça, c'est un Saint-Simeon. C'est un fromage qui est enrichi en crème. C'est-à-dire qu'il est très très gras. Ça, c'est une petite tome trappiste qui s'appelle le Sucre du Une petite tome trapue. C'est une trappe, t'as dit? Ouais, ça, c'est de la meule de Savoie. J'aime bien les bonnes meules. Par contre, pourquoi c'est en forme de. Mais ce fromage, c'est de la frappe atomique. C'est bon, hein? Il est. Mange un morceau de pain. Tu vas dire, c'est quoi ça? J'aime trop les fleurs en fait. Je savais pas. Non. T'as vu? J'ai l'impression, on se balade dans le pré, on était tout à l'heure. Ouais. Je te jure, il me téléporte ce fromage. Même moi. Non, il est claqué ça. Non, en vrai, il est bon. Mais ici, en fait, on est dans une région qui est vraiment beurrière pour le coup.
Là, on T'es en train de t'étouffer là? Ouais. Ok. Ouais, je me disais bien. En train de T'es pas obligé de présenter le beurre quand tu cannes, hein. Je te jure, tu peux prendre ton temps. Attends, c'est de la frappe avec le beurre de poivre là. C'est qui le fou qui a trouvé qu'on pouvait faire tout ça différemment là pour faire différents moments? C'est une vraie question. Déjà, c'est qui le fou qui a trouvé que les vaches pouvaient faire du lait? Bah, ce mec, c'est un psychopathe. Ouais, les fromages, par exemple, là de Savoie, c'était une façon à l'époque de pouvoir conserver le lait. Parce que le lait, ça se conserve pas longtemps. Quand tu le traites, au bout de 3 jours, c'est mort. Et donc, pour conserver le lait, ils le transforment en fromage pour pouvoir passer les moments un peu plus durs, notamment l'hiver en montagne, où tu as très peu de nourriture. Donc, en fait, le fromage, à l'origine, c'est une façon de conserver le lait. Ah, on s'est tapé des barres, c'était lourd. Merci Lou d'avoir été respectueux du boulot de tout le monde et tout. Ah non, avec plaisir. C'est normal. Avec Non, plaisir. normal. Nous, on met du respect sur ça. Hein, c'est... Merci pour l'accueil. Ouais, merci pour l'accueil. C'était cool de vous avoir. Ça, c'est le beurre de ce matin et ça va devenir le beurre de cet après-midi. La famille, on est à l'Atlantide 1874. C'est un resto étoilé Michelin. Nous y allons avec Amine et on va goûter le beurre qu'on a fait ce matin dans des plats. Regarde. Attends. J'ai complètement oublié depuis ce matin. Hop les. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Veuillez Comment excuser allez-vous? notre tenue. Vous voulez que je le pose là? Oui. Vous voulez l'ouvrir? Je vous laisse faire l'unboxing. Et ils peuvent le refuser, genre, s'il est pas bon? Oui. Ah bah s'il est pas bon, on Ah ouais? Oh, c'est une dinguerie. Il est tout frais. Oui, tu le vous l'avez fait bisous? Normalement, c'est de la pure. C'est de la peu frère. Ah, c'est de la bonne pure frère. Ah, comment ça l'examine? C'est incroyable. Vous le noteriez combien sur 10? Je sais pas, comme ça, à l'œil, sans le goûter, on va pas dire 10, parce que, mais au moins 9, quoi. Oh, super. Ah ouais? Si c'est en dessous de 8, on prend pas. Ok. Ouais, mais c'est... L'excellence. Ah ouais, c'est exigeant quand même. Mickaël? Rien. Ils apportent le beurre qu'ils ont fait ce matin. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu expliques ce que tu veux faire. Ouais, là on va faire un beurre à base d'anguilles fumées. On va mettre un petit peu d'ail, des herbes. Ça je vais faire ça pour mon frigo. Ok. Et après on fera un petit disque pour poser sur mon poisson en fin de cuisson. Ah ouais, c'est millimétré. Monsieur, je voulais vous demander, vous êtes un chef, mais est-ce que vous avez parfois la flemme de cuisiner chez vous? Le soir quand on rentre, minuit, on a la flemme. Vous avez déjà Uber Eats? Si, la chef Uber Eats, c'est de la flemme. Jamais? Est-ce que c'est de la disgrâce pour vous? C'est de la facilité de manger chez soi sans rien faire, je pense. C'est vrai. Je suis d'accord. Il n'y a pas de vaisselle. Le beurre il est étalé. Et là, il y a anguille sous roche là. Et anguille sous roche, sous beurre. Anguille sous beurre. Pas mal celle-là. Ça je mets ça au congélateur. Ah, c'est une glace. Vous pensez quoi de leurs produits? Oh, ils sont top, après moi je suis de jeune Machecoul. Ok. Ah oui. Je suis 100% Pascal. C'est la maison. Donc là je fais une petite quenelle de pommes de terre à l'anguille fumée. Nous on est 100% beurre. Ok. En fait on cuisine. Nous aussi, comme vous pouvez voir. Là, congélateur, j'ai posé mon beurre d'anguille sur le poisson, il fond tranquillement. On va juste mettre un peu d'herbe fraîche. Le truc vert, c'est quoi? Ça ici c'est une petite bille qu'on fait à base de gélifiant, à base d'herbe. Notre potager à nous, il y a un peu d'oseille, de l'estragon, du persil. Super. Juste un petit peu d'herbe, on va mettre un filet d'huile. Ah non. Là, juste un petit peu à côté, une petite sauce barbecue. Un peu de sauce barbecue. Waouh, félicitations, super. bravo. C'est ouf de voir que notre beurre, il est aussi beau gosse là dans l'assiette là. Je vais vous dire ce que j'en pense. L'odeur. Pas fou ça. Non, c'est archi bon. Non mais moi je suis un spécialiste en purée. Ouais. Et je mange beaucoup de mousseline. Et je mange beaucoup de mousseline. Et elle est excellente. Ah oui. Alors vraiment, c'est un train à tabasser. Ah, c'est vraiment bon. Une pomme de terre mélangée avec du beurre, un peu de lait. Moi, ma mère, elle me faisait que ça quand j'étais petit. Purée avec le lait et le beurre et des saucisses. Ça t'a bien réussi. Ah merci. Ah ouais, moi je fallait me faire foutre.
Et cette étoile, c'est dur de l'obtenir? Ah oui, c'est dur, ouais. Oui, c'est pas simple. C'est eux qui viennent goûter qui viennent par hasard. Ah ouais, c'est-à-dire quand même, faut se faire une réputation de fou. Il faut au moins se faire repérer par Michelin. Et si le guide Michelin était venu un autre jour et avait goûté un autre plat, peut-être ils auraient mis 2 étoiles. Ouais, peut-être. Ou pas d'étoile. C'est fou. Et après, une fois que tu as l'étoile, il faut la garder. Il faut la garder parce que c'est tous les ans. C'est volatilisé, j'ai pas compris. Il doit aller encore aux toilettes peut-être. Il est parti soulever du plomb. Non mais faites à... Du plomb, ah ouais aussi. Ouais. J'ai pas osé. Tu sais, le Marcel et tout. Moi aussi j'ai un Marcel, mais ce jour-là, je savais pas faire tirer. Ouais. Et après, c'est des jambes de coq un peu. Et après, il a une belle bouée autour. Oui. Ça aide à nager. Excusez-moi. On parlait de ton corps. Ouais. Mon corps? Pourquoi? Bien carré en haut, et puis à partir de là, ça décolle. Ça part en couille à partir de là. Mais c'est avec le beurre, ça va pas aider là. Je vais tirer une balle dans le pied là. En tout cas, on vous remercie pour votre accueil. Désolé d'être venu dans cette tenue. Attends, parce que t'es habillé différemment d'habitude. Non, mais... J'espère qu'on vous a pas embêté. Non. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je vous souhaite une 2e étoile. Merci, monsieur. Et à vous aussi. Bon courage. C'était grave bon, c'était délicieux. Ça vaut bien ces 1 étoiles. Et toi, t'as trouvé ça comment? Ouais, le resto était bon. Hein. Je savais que c'était bon. Non, c'était bon ça. C'était bon. Monsieur le chef, il s'appelle Guéo. Et du coup, c'est Maison Guéo, c'est Guéo dans la maison. Gao. Ah, non. Gros Gaou. Donc, il m'a maté. Ouais, t'as maté de fou. Il a kiffé. Il kiffe, hein. Il kiffe, Il hein. kiffe, hein. La famille, dites dans les commentaires si je dois recapter Guéo en dehors de cette vidéo et du travail. T'as pas réagi là? Ah, laisse-moi le temps de revenir, me la prendre. On s'est croisés, non, monsieur? Oui, il me semble, oui, on s'est déjà vu à quelque part. Oui. On s'est vu quelque part, vous m'avez parlé de bouée. Oh non, c'est comme si j'étais en date avec lui là. Ok, au revoir monsieur Guéo. Gao. Guéo dans la maison. Ah, non. Monsieur Gao. Ah, non. T'allais dire quoi là? Non. Nein. Nicht. Lapid dictionnaire intensi et dile sivatansis. E parochus sanctae anae poresutun hoc monemontum di 21e aperis anni medicilis. Ça y est, maintenant tu es catholique. Quoi? Amine il s'est reconverti au catholicisme. Mais comment ça? Eh, j'annule. Il est catholique. J'annule. J'ai annulé. Non, Amine, c'est grave ce que tu fais. Comment ça, ils ont une shahada? Je savais pas moi. Non, j'annule. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Tout à l'heure, il a dit, il mange de la purée musulmane. Et voilà. Eh Amine, ressaisis-toi, Harry. Moi, j'ai fait un faux tatouage sur mon cul. Ah, je me mange un rappel de Billy, c'est fini. Je me suis repenti. Mais toi, repens-toi aussi. Moi, j'ai fait des erreurs pour Dahak. Mais qu'est-ce qui me fait un rappel de JN? Bon la mif, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sympathique, du petit divertissement comme on aime. Wesh! Mais t'es un ouf! Frère, si je tombe, je meurs, tu fais quoi? Et si la vidéo atteint plus de 50 000 pouces bleus, on refait plus jamais ce concept. Et dites-moi dans les commentaires dans quelle ville vous aimeriez qu'on aille avec Amine. Voilà, si vous habitez même dans une ville paumée, une petite campagne, un patelin, dites-nous et on viendra. Enfin, la réponse qui ressort le plus, vous avez compris.